Bonjour, Gemara de Rosh Hashanah, le chapitre 1. On est toujours dans l'étude on est revenu dans l'étude de la Mishnah principale, la deuxième Mishnah, de la page 18a, en fin de la page. On est à la page 19b. Alors, on revient en fait sur notre Mishnah, on a expliqué 2-3 passages, maintenant on continue. Dans cette Mishnah, on dit aussi Vechol Kislev Mipene Chanukah. Donc on envoyait des émissaires, pour situer le contexte, pour prévenir des dates, donc de quoi? Au début de Kislev, on les envoyait, en raison de Hanouka, Ve'al Hadar, Mipene Purim, et au début de Hadar, en raison de Purim. Alors Gemara nous fait une petite remarque. Ve'elu mitarabera shana yotzin af al Hadar sheni, Mipene Purim lo katane. Mais la Mishnah n'a pas enseigné qu'ils sortent également au début du deuxième Hadar, en raison de Purim, au cas où l'année a été revenue embolismique. Et vous savez que quelquefois, tous les 2 ou 3 ans, on a des années ce qu'on appelle embolismiques, Méhouberet, et ces années Méhouberet, il y a dedans 2 mois de Hadar, Hadar 1 et Hadar 2. Et on fête en général au mois de Hadar 2. Alors la Gemara, quand elle précise ici la chose, elle ne te dit pas qu'on sortait au mois de Hadar 2, mais on sort au mois d'Hadar. Alors comment on fait quand il y a des années embolismiques? Matnitin velo kerabi, ça sous-entend donc que la Mishnah n'est pas conforme à l'opinion de Rabbi. Pourquoi? Parce que Rabbi a enseigné quelque part ailleurs. Il s'appelle comme ça, c'est pas un Rabbi, je sais que tous les rabbis s'appellent Rabbi, mais lui, il est appelé tel que Rabbi. D'Etania, car il était enseigné dans une braïta, Rabbi Omer, donc le Rabbi a dit, Im nita'a bera hashana, si l'année a été rendue embolismique, après donc le début de Hadar, Yotsein af al Hadar Hasheni, mi pene à Purim. Alors ils sortent également au début du deuxième Hadar à cause de Purim. Donc on rajoute une deuxième date. Vous vous rappelez que dans notre Mishnah principale, on avait établi que on sortait aussi pour Pessar Sheni. Donc on voit qu'il y a un deuxième Pessar qu'on va sortir. Là ici on voit qu'il y a presque 2 Purim. Alors il n'y a pas de 2 Purim, il y en a un seul en réalité. Mais justement, donc qu'est-ce qu'il dit ici dans notre Mishnah, dans notre Braïta qui complète la Mishnah et qui affirme grâce à cette Mishnah que au fond ils n'ont pas dit la version originale de la Mishnah, qu'il manquait quelque chose, puisque dans cette Braïta, qu'est-ce qu'on rapporte? Qu'ils sortaient donc également au début du deuxième Hadar à cause de Purim. Alors, en hébreu ils disent Af al Hadar Hasheni, ce qui veut bien dire effectivement aussi le deuxième Hadar. Alors, il semble y avoir donc un désaccord ici entre Rabbi et le Tana de la Mishnah. Donc, pour Rabbi, qui s'appelle comme ça, dans la Braïta, il y a donc on sort aussi en Hadar numéro 2. Quand il y a 2 mois de Hadar, on sort en Hadar 2 pour prévenir à propos de Purim. Et dans la Mishnah qu'on a citée, il semblerait qu'on ne sort que au mois de Hadar pour aller prévenir Purim au mois de Hadar 1. Bon. En fait, je sens que ça va être facile à résoudre. On devine la suite. Pour ceux qui connaissent la règle, le seul Purim qui prévaut, en fait, c'est celui du 2. Donc, quand la Mishnah te dit Hadar, elle pense au mois où Purim prévaut, c'est-à-dire Hadar 2. Quand il y a 2 années, donc c'est sous-entendu, en fait, c'est sous-jacent. Alors, on va le voir certainement. Alors, les Mabahem Kamiflege, disons qu'ils sont en désaccord, en fait, sur ce point. Démarre, Savar, un maître pense quoi en fait? Donc au fond, qu'est-ce qu'il pense? Kol mitzvot anoagot basheni, à savoir que toutes les mitzvot qui ont cours pendant le deuxième de Hadar. Donc s'il y a des mitzvot qui doivent être célébrés au mois de Hadar, il sera fait au mois de Hadar 2. Nohagot barishon, et ils ont cours aussi au mois du premier Hadar. C'est-à-dire que si quelqu'un accomplit pendant le premier Hadar les mitzvot qu'il aurait dû faire pendant la deuxième Hadar, comme par exemple la Megillah, la distribution des cadeaux, etc., enfin toutes les mitzvot du mois de Hadar, il s'est acquitté de son devoir, il n'a pas besoin de le refaire au mois de Hadar 2. Donc en fait, s'il existe une discussion, s'il existe un désaccord, c'est pas tant sur le fait d'envoyer quelqu'un, mais c'est plutôt sur le fait que pour le Tana de la Mishnah, il semble que quand tu as fait Purim en avance, quand il y a une année embolismique, tu l'as fait en mois de Hadar 1, eh bien si tu l'as fait, tu as lu la Megillah, tu as fait les mitzvot liés à Purim, eh bien tu t'es acquitté. Tu n'as pas besoin de refaire. Alors que pour Rabbi, il faut tout faire au deuxième Hadar. Et donc, pour l'autre maître,
Oumar Savar, et l'autre maître, donc Rabbi, il pense que Kol mitzvot anoagot basheni, toutes les mitzvot qui ont cours pendant le deuxième Hadar, en noagot barishon, on n'a pas l'habitude de les faire au mois du Hadar 1. Donc pour Rabbi, et il semble qu'on suive Rabbi en fait dans cette situation, du point de vue de la halakha en tout cas, a priori, toutes les mitzvot qui ont lieu en général au mois de Hadar, s'il y a 2 mois de Hadar, ça se fait uniquement au mois de Hadar 2. Alors, si on regarde les commentaires, pour le premier cas, donc, on a dit que, donc, dans le premier cas, ce que nous dit Rashi, eh bien, puisque ces gens-là ont déjà accompli les mitzvot de Purim pendant le Hadar numéro 1, il n'y a pas lieu d'envoyer des émissaires pour le deuxième Hadar. Donc, on n'envoie qu'un seul lot d'émissaires, alors que pour Rabbi, celui qui a accompli durant le premier Hadar les mitzvot de Purim, en fait, qu'il aurait dû accomplir pendant le deuxième Hadar, ne s'est pas acquitté de son devoir. Il est donc impératif d'envoyer en fait des émissaires pour le deuxième Hadar, pour que les gens puissent célébrer Purim à l'heure, à la bonne date. Les Rishonim posent une question ici, donc on a un petit commentaire un petit peu supplémentaire ici, à savoir que même si on admet que la Mishnah adhère à l'opinion selon laquelle on peut s'acquitter des mitzvot pour Hadar 2 pendant le Hadar Rishon, donc si on admet que quand il y a 2 mois de Hadar, tu t'acquittes de tous tes mitzvot au mois de Hadar Rishon, a priori, je sens la question qui arrive sans avoir lu, mais je ne suis pas sûr. Normalement, même pour ceux de la Mishnah, si jamais tu n'as pas fait tes mitzvot pendant le mois de Hadar 1, tu as encore le temps de rattraper pour le mois de Hadar 2. Alors il aurait fallu envoyer aussi des émissaires pour le mois de Hadar 2. Alors je pense que, voilà. Comment pourrions-nous nous dispenser d'envoyer des émissaires une seconde fois? Ça me paraît logique. Certes, les communautés lointaines n'ont pas un besoin urgent de connaître la date précise de Rosh Chodesh Hadar, mais il est malgré tout nécessaire de leur faire savoir qu'un 13e mois a été ajouté cette année-là. Ah, bah oui, c'est vrai que, a priori, alors la question n'est pas la même. Ici, la question, elle est un peu plus différente. Elle dit, mais normalement, quand il y a 2 mois de Hadar, il faut prévenir qu'il y en a un deuxième. Il y en a qui peuvent se tromper et qui peuvent avoir, du coup, un retard d'1 mois complètement sur toutes les fêtes. Donc, théoriquement, il y a un mois de... Voilà, alors on peut répondre que de toute façon, on a dit qu'on envoyait pour le mois de Nissan. Si on t'envoie au mois de Nissan, ah oui, mais ça voudrait dire que toute une communauté aurait fait en avance les choses. Bon, alors, je sais pas. Alors, si elles n'ont pas été informées de cela, elles supposeront que le mois de Hadar Sheni, c'est Nissan, et observeront Pessah en Hadar Sheni. Donc, ils vont se tromper, ils vont tout faire en avance. Tosfot répond que de toute façon, ces communautés finiront bien par savoir que l'année comporte 13 mois, en effet. Puisque les émissaires sont habituellement envoyés au début de Nissan, les communautés lointaines s'attendent à ce qu'ils arrivent avant Pessah. S'ils ne viennent pas, au fond, les communautés en déduisent qu'une année de 13 mois est déclarée et reportent des observances de Pessah au mois suivant. Bon, alors la réponse est assez mignonne. Elle dit que puisqu'ils ne sont pas arrivés, c'est qu'au fond, on n'était pas au mois de Nissan. Et donc, on est certainement au mois de Hadar 2. Voilà la logique qui est donnée par Tosfot ici. Oh, c'est une logique amusante, je trouve. Ils sont pas arrivés, donc c'est qu'on est au mois de Hadar 2. Bon, pourquoi pas, c'est que le mois de Nissan n'est pas arrivé. Et si jamais les émissaires ne peuvent pas arriver pour autre raison que cela, imaginons quelqu'un il meurt en route, ou je ne sais pas, comment tu les préviens? Enfin, je trouve ça assez étrange comme raisonnement. Bon, d'accord, c'est un raisonnement. Pourquoi pas? Alors on continue. La Gemara propose une autre explication, mais moi j'aurais donné une autre explication. Comment ils auraient pu déduire d'eux-mêmes que c'est le mois de Hadar 2? J'ai envie de dire s'il neige par exemple, quand on habite loin. Mais bon, il y en a qui habitent dans les pays chauds. Comment on pourrait déterminer qu'il s'agissait du mois de Hadar 1 et 2? J'aurais dit en général, voilà, la réponse la plus simple en fait. Théoriquement, ceux qui viennent pour prévenir qu'il s'agit du mois de Hadar, normalement, ils savent que c'est Hadar 1. D'accord? C'est-à-dire que s'ils viennent pour prévenir que c'est le mois de Hadar, ils viennent les prévenir pour dire quoi? Les dates précises de Purim du Hadar 1. Mais théoriquement, en venant prévenir que c'est Hadar 1, ils savent déjà que c'est Hadar 2, ou 1 ou 2. C'est-à-dire qu'ils savent que c'est le mois de Hadar en question, que cette année-là, en tout cas, est embolismique. Donc théoriquement, ils viendront les prévenir qu'il y a 2 mois de Hadar cette année. Pourquoi ils viendraient prévenir qu'il n'y ait qu'un seul mois de Hadar et se tairaient sur le 2e mois de Hadar? Je veux dire, théoriquement, les calculs sont déjà là, sont déjà faits. On se rend bien compte du temps qu'il fait quand on a 1 mois de décalage depuis Hadar. Donc, je pense que ceux qui viennent prévenir pour Hadar viennent prévenir qu'il s'agit déjà de Hadar
1 et pas 2, parce que quand ils viennent pour prévenir, c'est pour donner les dates de Purim. Or, tu penses bien, puisqu'il y a un avis qui te dit que certains, on ne fait les mitzvot de Purim qu'au mois de Hadar 2. Donc tu imagines bien que quand tu viens prévenir au mois de Hadar 1, tu sais quand va tomber Hadar 2, tu le sais. Donc même s'ils venaient prévenir des dates de Purim dans Hadar 1, théoriquement, il n'y a pas de raison qu'ils ne sachent pas dès à présent qu'il s'agissait d'une année embolismique. Et donc ils pouvaient savoir dès lors. Je trouve que c'est plus logique d'avoir le groupe qui vient au mois de Hadar prévenir qu'il s'agit en fait de Hadar 1. D'accord? Donc peut-être il existait, donc évidemment, et que ça correspond à ce que dit la Mishnah, c'est-à-dire que la Mishnah pense qu'il y avait une pensée qui disait que si tu fais tes mitzvot de Purim en Hadar 1, tu t'es acquitté. Donc c'est ce que pense la Mishnah par rapport à ce que dit Rabbi. Mais puisque tu penses comme ça, quand tu viens prévenir qu'il s'agit bien de Hadar 1, les gens feront la mitzvah de Purim et ils se seront acquittés sans aucun problème. Et ils ont été informés qu'il y a encore Hadar 2, puisque le Tana de la Mishnah, tel que pense la Gemara, pense qu'on peut de toute façon s'acquitter qu'au mois de Hadar 1. Enfin voilà. Alors la Gemara propose une autre explication sur ce différent, donc on voit qu'il y a donc cette discussion entre Rabbi et le Tana Kama. Alors on continue, je rappelle, Tana Kama c'est le Tana de notre Mishnah qu'on est en train d'étudier. Alors l'eau, c'est ce que dit la Gemara, l'eau, non, c'est pas en fait l'explication, donc ce n'est pas ça. Il y a une autre raison à cette histoire. Alors, dérouler alma, car tout le monde, mitzvot anoagot basheni, les mitzvot ont cours pendant le deuxième Hadar. En fait, pour tout le monde, c'est au deuxième Hadar. En noagot barishon, et ils n'ont pas cours pendant le premier. Donc, en réalité, comme Rabbi le pense, en réalité, tout le monde pense comme Rabbi, même le Tanakama, donc même celui qui a écrit la Mishnah, il pense que les mitzvot, quand il y a 2 mois de Hadar, ne doivent être faits qu'au mois de Hadar 2. Ve'echa, be'ibud shana, kemiflege. Et ici, ils sont en désaccord en fait sur le point suivant. Est-ce qu'il y a un nombre fixe de jours dans le premier Hadar où l'on ajoute lorsque l'année est rendue embolismique? Alors, je n'ai pas compris la question. Alors ici, on va répéter juste la Mishnah parce que parfois le commentaire embrouille. Et ici, ils sont en désaccord sur quoi? Sur l'année embolismique, tout simplement. Voilà, on va dire comme ça. Détania, parce qu'il a été enseigné dans une braïta. Kama ibur shana. Combien de jours il y a dans une année embolismique pour rendre une année embolismique? Shloshim Yom, nous dit la Gemara, il faut 30 jours d'après Rabban Shimon ben Gamliel. Shloshim Yom, Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Rabban Shimon ben Gamliel nous dit Chodesh, il faut 1 mois. Bon, c'est compliqué parce que quand on vit en France et qu'on dit 1 mois c'est 30 jours. Je rappelle, quand on dit 30 jours, ça peut être soit 29, soit 30, soit parfois jusqu'à 31. Mais c'est en général entre 29 et 30. Par conséquent, nous pouvons expliquer que le Tanakama de la Mishnah adhère à l'opinion du Tanakama. Puisque le premier Hadar comprend invariablement 30 jours, il n'y a donc pas lieu d'envoyer des émissaires pour le deuxième Hadar, tout simplement. C'est-à-dire qu'on a ici cette idée que dans le cas d'une année embolismique, la question qui a été posée, le désaccord, c'est est-ce qu'une année embolismique, il contient en fait un nombre de jours fixe dans le mois de Hadar rajouté. Quand on rajoute 1 mois de Hadar, combien de temps va durer le Hadar Rishon? C'est ça la question qui est posée. Est-ce que le Hadar Rishon dure 30 jours de façon fixe, systématique, ou est-ce que le Hadar Rishon dure 29 jours? Pour Rabbi, il dure 29 jours ou 30 jours, ce n'est pas fixe. Puisque ce n'est pas fixe, il faut renvoyer des émissaires pour prévenir le deuxième Hadar. Mais pour le Tanakama, il pense que le Hadar Rishon est toujours fixe. D'accord? L'un il dit 30 jours, l'autre il dit 1 mois, mais ça veut dire en gros ils disent la même chose, c'est-à-dire que on va voir ce que veut dire. Apparemment il y a un commentaire pour nous dire qu'on va expliquer pourquoi il y a une différence entre 30 jours et 1 mois. Mais ici, on peut comprendre en tout cas dès lors qu'il y a cette idée que les jours sont fixes, d'accord? Et comme elles sont fixes, donc c'est ce que je disais, quand les émissaires arrivent au mois de Hadar, en fait ils viennent prévenir aussi bien Hadar 1 que Hadar 2, en disant cette année c'est une année embolismique, les gens savent que cette année quand l'année est embolismique, le mois de Hadar 1 contient 30 jours systématiquement, puisqu'il contient 30 jours, on sait quand est-ce que sera Rosh Chodesh le mois suivant, et donc il n'y a pas de doute sur les datations de Purim de Hadar 2. Très bien. Donc le Tana de la Mishnah, en fait, adhère au Tanakama,
Puisque le premier Hadar comprend invariablement 30 jours, il n'y a donc pas lieu d'envoyer les émissaires pour le deuxième Hadar. Voilà, on a compris. Alors, un petit commentaire sur ce point. Les communautés sauront qu'un mois supplémentaire a donc été intercalé. Voilà, tout simplement. Il est donc inutile d'envoyer de nouveaux émissaires, c'est tout simple. Les communautés supposent automatiquement que le premier Hadar comporterait donc 30 jours et calculeront la date de Purim en fonction de cela, donc rien de particulier. Alors la Gemara suppose que le terme mois utilisé par Rabban Gamliel signifie en fait 29 jours. Donc moi aussi, a priori, quelle différence il y a entre les 30 jours qui sont donnés par la Braïta et la réponse de Rabban Gamliel dans la Braïta qui dit lui un mois. Théoriquement, ça paraît la même chose. Alors c'est pas la même chose parce que quand tu dis un mois, ça veut dire c'est pas fixe, tout simplement. Ça peut être soit 29, soit 30. Donc c'est pour ça que probablement Rabbi pense comme Rabban Gamliel. Donc qu'est-ce qu'il y a de différent, nous demande la Gemara, on va le voir tout de suite. Ma'aishana shloshim, mais qu'est-ce qu'il y a de différent entre les 30 jours et le mois? D'accord? Parce que tout le monde sait que le deuxième Hadar commence en fait 31 jours après Rosh Chodesh du premier Hadar. Mais s'il en est ainsi, alors là en fait c'est commenté, hein. Donc en gros, ce que dit la Gemara, hein, si vous voulez savoir, il dit juste tout le monde le sait. Alors tout le monde sait quoi? Tout le monde sait que c'est toujours 30 jours de toute façon, même un mois ou 30 jours. Donc qu'est-ce qu'il y a de différent entre ce que veut dire lui et l'autre? Chodesh Nami Yadere. Et tout le monde sait également un mois. Qu'est-ce que c'est qu'un mois? Un mois, ça veut dire qu'il ne comporte que 29 jours. Et donc le deuxième Hadar commencera le 30e jour. Alors Gemara répond, Rav Papa nous dit, Amar Rav Papa, donc il y aura un jour de décalage entre la pensée de Rabban Gamliel et la pensée de tout le monde, qui pense que c'est 30 jours. Mais tout le monde sait que c'est un mois et tout le monde sait que c'est 30 jours. En fait, c'est-à-dire que la manière de le dire, ça a toujours été comme ça, 30 jours ou un mois. Mais en gros, un mois, ça veut dire 30 jours dans la bouche de Rabban Gamliel. J'ai l'impression, ce que ça veut dire. Mais c'est pas ce que dit le commentaire. Alors Rav Papa nous dit, Ma'an de Amar Chodesh, celui qui a dit un mois, il veut dire Ratsa Chodesh, Ratsa Shloshim. Si le Beddin souhaite, il dit un mois, mais s'il le souhaite, il peut rajouter 30 jours. Donc pour Rabban Gamliel, a priori, donc c'est ce qu'on avait compris au fond dès la première lecture, d'accord, donc la Gemara nous dit de la part de Rav Papa qu'a priori, dans un mois, il y a donc soit 30 jours, le Beddin peut décider que c'est 30 jours ou décider que c'est un mois au sens de 29 jours. Et donc pour Rabban Gamliel, ça n'est pas fixe. Alors que pour ce que semblait dire la Braïta, c'est 30 jours, la plupart des gens pensent que c'est 30 jours. Mais c'est ce qui explique le désaccord donc avec Rabbi et le Tana de la Mishnah. Alors la Gemara détaille le nombre de jours qui comportent 2 mois de Hadar. Alors, du coup, on est en train de rentrer dans ce sujet-là particulièrement, à savoir donc ce mois de Hadar et les années embolismiques. Alors, je fais une demi-seconde de pause et je reviens. Et me revoilà, vous n'avez même pas vu la pause. Alors, Haïd Rabbi Yehoshua ben Levi Mishum Ka'ala Kedusha d'Yerushalayim. Donc la Gemara nous détaille le nombre de jours qui comportent les 2 mois de Hadar. Alors Rabbi Yehoshua a témoigné. Rabbi Yehoshua ben Levi témoigne au nom de la Sainte Assemblée, d'accord, de Jérusalem. Alors qu'est-ce que ça veut dire la Sainte Assemblée ici? En ce qui concerne l'identité de cette assemblée, il faudra voir un commentaire quelque part, loin, je ne vous laisse pas y aller. On va continuer. À propos, Al-Shene Adarim, à propos des 2 mois de Hadar, chez Magdishinotan, Beyom et Aïbourihen, que nous sanctifions à Rosh Chodesh de chacun des mois qui le suivent, les 2 mois d'Hadar, le jour intercalaire des 2 mois. C'est-à-dire le 30e jour du mois. J'ai pas compris là. J'ai lu, mais je recommence. À propos des 2 mois de Hadar, donc en fait, Rabbi Yehoshua a témoigné à propos de ces 2 mois de Hadar, qu'on a l'habitude donc de sanctifier, c'est-à-dire de faire Rosh Chodesh, pour chacun des mois qui suivent ces 2 mois de Hadar. Bon, le jour intercalaire de ces 2 mois, c'est-à-dire le jour intercalaire de ces 2 mois, c'est-à-dire en fait le 30e jour du mois. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire? On va voir le commentaire. Qu'est-ce que ça veut dire ce 30e jour du mois? Il est dénommé le Yom Ha'ibur. C'est nommé le jour intercalaire. Donc en fait, en gros, c'est le Rosh Chodesh de Hadar 2, j'ai l'impression, qui est nommé le 30e jour intercalaire. Parce que c'est le jour où le Beddin intercale, c'est-à-dire ajoute le mois, lorsqu'il veut le rendre plein. Donc Rabbi Yehoshua ben Levi a témoigné que le 30e jour après Rosh Chodesh du premier Hadar est sanctifié à titre de Rosh Chodesh du deuxième Hadar, et donc que le 30e jour du deuxième Hadar est sanctifié à titre de Rosh Chodesh de Nissan. Très bien. Donc ça veut dire en fait ici que ça pose un problème du coup, parce que de ce que je comprends là,
Ça veut dire que le premier mois, il est passé, mais quand est-ce qu'on va décider de l'année supplémentaire? À la fin du mois de Hadar. Mais ça paraît surprenant, parce que ça voudrait dire que tu as fait Pourim, puisque si tu décides uniquement à la fin du mois de Hadar pour témoigner ce 30e jour, qu'on doit rajouter le mois, donc tu as déjà fait Pourim au mois de Hadar 1, et non pas en 2. Alors je ne comprends pas. Donc je répète, le 30e jour d'un mois est dénommé Yom HaIbour. Voilà. Et c'est ce jour-là que le Bedin intercale, ajoute à ce mois, lorsqu'il veut le rendre plein. Bon. Alors, d'avoir une meilleure précision de ce que je viens d'expliquer, parce que je me suis mal exprimé et j'ai mal compris, ce qu'on appelle le Yom HaIbour, c'est en réalité non pas le jour où on rajoute le mois, mais le jour intercalaire, c'est-à-dire le jour où tu déclares que c'est un mois plein. C'est-à-dire que c'est un 30e jour dans le mois de manière habituelle. C'est juste que par rapport au mois d'Adar, il va être celui où tu vas rajouter le mois derrière. Bon, on continue. On va voir ce que veut nous dire. De toute façon, il explique la Gemara elle-même. La memra dechaserin avdinan. Ça veut dire que nous rendons les deux Hadar défectifs, mais les inlo avdinan, et nous ne les déclarons pas pleins. Donc là, ici, on apprend quelque chose, à savoir d'après le témoignage donc, de Rabbi Yoshua, ici, on voit ici que lorsqu'il y a 2 mois de Hadar, on les rend tous les deux des mois de 29 jours, et pas de 30 jours du tout. Alors la Gemara nous rapporte un avis opposé. Tout à l'heure, on avait précisé justement qu'a priori, il y a la pensée générale, c'est de dire que ça dure 30 jours, mais Rabban Gamliel nous avait dit 1 mois. Et bien là, on vient de voir quoi? Que effectivement, chaque mois de Hadar est considéré comme des mois défectifs, c'est-à-dire des mois avec 1 jour de moins. Donc 29 jours, 29 jours. Bon, alors la Gemara rapporte un avis opposé. Il y a en fait donc quelqu'un d'autre qui parle et qui dit autre chose. Tiens, on retrouve nos deux rabbins, on retrouve le rabbin qui avait pensé autre chose, qu'on avait déjà évoqué au tout début de l'explication de notre Mishnah. Les Apouké, Midedrash Rav Nachman bar Chizda. Ceci vient exclure ce que Rav Nachman bar Chizda a rapporté. Car qu'est-ce qu'avait dit Rav Nachman bar Chizda? Herid Rabbi Sima Mishum Chage Zakaria Umal Achi. Eh bien, Rav Simai a témoigné au nom des prophètes Chagai, Zekaria et Malachi, donc on a 3 prophètes, et Rav Simai avait témoigné au nom de ces 3 prophètes à propos des 2 mois d'Adar, Al-Shene Adarim, chez Imratsu, la Hasotan Shenehem Elein, Osin, que si jamais le Bedin voulait faire des 2 mois de Hadar des mois pleins, ils sont autorisés, Shenehen Chaserin, Osin, et s'ils veulent les déclarer pas pleins, défectifs, comme ils disent ici en traduction, ils sont autorisés à agir ainsi, donc des mois de 29. Donc on peut choisir de faire ou 29 ou 30 jours, les 2 mois de Hadar, nous dit ici Rav Simai, au nom des 3 prophètes. Echad malé ve echad chaser osin. Et si quelqu'un ici une autorité veut là-bas déclarer un plein et l'autre défectif, ils ont le droit. Et vekach hayu noagin bagola, et c'était la coutume dans la diaspora de faire comme ça. Ce terme, quand on parle de la diaspora ici, de la Gola, en réalité fait référence à la ville de Pumpedita. D'accord, c'est une ville en Babylonie de Pumpedita. Donc en gros, c'est une ville là où ils étaient à côté. Donc voilà. Bon, la Gemara apparemment va a priori en parler plus tard. Ou Mishum Rabbeinu Amrou, mais au nom de notre maître Rav, ils ont dit Le'olam echad malé ve'echad chaser. Pour toujours, on fait toujours 30 jours plein et l'autre chaser défectif, c'est-à-dire 29. Dans le 2e mois de Hadar, donc le premier Hadar, le Hadar 1, il sera plein, et le Hadar 2, il sera défectif, 29 jours. Le premier ayant 30 jours. Ad sheivada lecha sheukba rosh chodesh bismano, à moins que tu n'aies appris de certaines personnes arrivant d'Eretz Israël que Rosh Chodesh du 2e Hadar a été fixé en son temps, c'est-à-dire le 30e jour. Donc que ce Rosh Chodesh du 2e a été fixé en son temps, mais ici le 2e Hadar est cité en commentaire, il n'est pas cité tel que. À moins donc, si je vous lis le texte tel qu'il est écrit, à moins que tu n'aies appris que Rosh Chodesh était fixé en son temps. Bon, ça sous-entend en réalité le Rosh Chodesh numéro 2 en réalité. Bon, alors on continue. La Gemara rapporte un autre enseignement à propos de ce mois de Hadar. Ils ont envoyé à Mar Ukva, ça s'appelle comme ça. Hadar Asamour, les Nissan, les Olam Chaser,
le mois de Hadar près de Nissan est toujours défectif. C'est-à-dire que quand tu es dans une année le mois qui est près de Nissan est toujours défectif. Ça veut dire que le mois de Nissan, le mois d'avant, sera toujours déclaré défectif, c'est-à-dire chasser. C'est-à-dire, donc, le mois de Hadar dans l'année classique ou le deuxième Hadar d'une année en bonus suisse sera toujours 29 jours. Donc, on a toujours un mois d'effectif pour le mois de Hadar qui précède Nissan, que ce soit une année embolismique, que ce soit une année pas embolismique. La Gemara soulève une objection. Mativ, Rav Nachman a contesté à partir d'une Mishnah. Al Shene Chodashim Mechalilin et Shabbat. À propos de 2 mois, ils sont autorisés à profaner le Shabbat. Donc à propos de 2 mois, ils sont autorisés à profaner le Shabbat. Ok. Alors, de quoi on parle en fait? C'est pour informer le tribunal qu'ils ont vu la nouvelle lune. Ils ont le droit pour ça d'aller profaner le Shabbat. C'est-à-dire pour être les témoins. Al Nissan ve Al Tishri. C'est-à-dire qu'ils ont le droit d'aller profaner Shabbat dans quel mois? Dans les mois de Nissan et de Tishri. Les autres mois, non. Mais ces 2 mois-là, si jamais c'est un Shabbat que ça tombe et qu'ils doivent témoigner, ils ont le droit d'aller prendre un cheval pour aller à Jérusalem prévenir tout le monde. Al Nissan et Al Tishri, à propos de Nissan et à propos de Tishri. Alors pourquoi Nissan et Tishri ici? I amart beshlama zimlin male zimlin chaser. Cela est compréhensible si tu dis que le mois de Hadar est parfois plein et parfois défectif. Mishum achi mechalilinan. Et à cause de cette incertitude, on peut profaner. D'accord? Vous voyez ce qu'il pose comme question? Quand il y a écrit dans cette Mishnah que pour ces 2 mois particuliers, tu peux profaner le Shabbat. Quand tu considères que c'est Nissan et Tishri, tu peux comprendre. Parce que si tu dis que le mois de Hadar est plein ou défectif, c'est à cause de cette incertitude qu'on doit profaner. Mais si on est sûr que c'est défectif, vous avez compris l'idée. Mais quand on sait que c'est défectif, c'est la suite évidemment. Et là, il y a Mart Leolam Chasser. Mais si on te dit que c'est toujours défectif, on devine évidemment Amay Mechalin, pourquoi est-ce qu'ils iraient profaner le Shabbat pour le Nissan en tout cas. Donc ici, on a ici une contestation claire. D'accord? Donc il y a une Mishnah qui te dit que pour ces 2 mois, tu as le droit d'aller profaner le Shabbat pour prévenir. Mais si jamais tu sais que le mois de Hadar est toujours défectif avant Nissan, à quoi ça sert d'aller profaner le Shabbat? Parce que tu sauras effectivement qu'on est dans un mois défectif quoi qu'il arrive, et donc tu sauras exactement quand tombera Rosh Chodesh. Donc il n'y a pas besoin d'aller profaner le Shabbat pour ça. Alors la Gemara nous répond Mishum de mitzvah le kadesh al har iya, car il est toujours impératif, donc nous dit, car c'est une mitzvah de sanctifier au moyen de la vue. Donc il y a une mitzvah particulière de voir la lune et de dire voilà, c'est Rosh Chodesh, je peux le voir dans le ciel. Donc cette mitzvah de le faire par la vue avec un témoignage est une mitzvah en soi particulière. Et parce que c'est une mitzvah en soi, alors cette mitzvah en soi repousse la mitzvah, donc on suppose qu'elle est d'Oraita, puisqu'elle repousse l'autre. C'est donc une mitzvah d'aller prévenir, d'être le témoin, en tout cas, de porter le témoignage que la lune est arrivée. Ok? Donc dans le verset de la Torah, on va le voir, cette mitzvah, dans le verset, qu'est-ce qu'il y a écrit? À Chodesh Azelachem Rosh Chodashim, à propos du mois de Nissan. Il y a écrit, cette nouvelle lune, littéralement le mois, sera pour vous le début des mois. Le terme démonstratif Hazé, quand il y a écrit dans la Torah à Chodesh, Hazé, à Chodesh, sous-entendu la lune, puisque lune c'est aussi le renouvellement, donc à Chodesh, ce renouvellement là, particulier, celui-ci, eh bien ce terme, celui-ci ici, indique que l'on doit voir la nouvelle lune pour pouvoir sanctifier le mois. C'est-à-dire qu'il faut le voir, c'est celui-là. C'est pas simplement à Chodesh, le mois sera pour vous, etc. Non, c'est celui-ci, cette lune-là, celle que tu vois. D'accord? Il y a une notion, derrière le hazé, il y a une notion de démonstratif, il faut le voir. Donc cette notion implique, donc, d'après Rashi, qu'il faut y avoir donc une obligation de devoir et donc d'aller se présenter au tribunal, même si on devait connaître déjà la date par les calculs, c'était une mitzvah d'aller se rendre au tribunal pour dire voilà, j'ai vu la lune. En vérité, la réponse est problématique. Pourquoi? Car si les témoins profanent le Shabbat pour accomplir une mitzvah de sanctifier Rosh Chodesh au moyen de la vue de la nouvelle lune, il y aurait lieu donc de profaner le Shabbat, non seulement pour Nissan et Tishri, mais en fait pour tous les autres mois. Ah ben voilà, normalement, si tu me dis que c'est une mitzvah de voir Rosh Chodesh, effectivement, pourquoi tu te limites à Nissan et Tishri? Ça devrait être valable pour tous les mois.
Bon, en fait, la Gemara utilisera cet argument pour réfuter la présente réponse. Bon, ok. Mais moi, j'aurais dit d'avance, voilà, je vous dis, puisqu'on est dans le mois ici du verset de la Torah de Nissan, et comme il y a une discussion de savoir si c'était pendant un moment, si c'était Nissan ou Tishri, on revient sur la discussion de savoir comment est compté le calendrier, donc peut-être dans ce doute-là, on a autorisé les deux. Bon, mais je suis quand même surpris sur un point, parce que si tu dis qu'il profane le Shabbat, à partir du moment où il profane le Shabbat, est-ce que la profanation ne devrait pas plus... Moi, je m'attendais à cette question. Est-ce qu'on ne devrait pas invalider le témoignage? C'est-à-dire que les témoins dans le judaïsme, ils doivent être chomérés Shabbat à fond. Attention, la moindre faute invalide un témoignage. Or, si tu profanes le Shabbat et que tu vas pour témoigner, au fond, tu invalides ton témoignage dès l'instant où tu profanes le Shabbat. C'est une question qui demande à être posée, mais elle n'est pas posée. Alors, bon, la discussion va se continuer. Alors on continue. La Gemara nous rapporte une autre version de la déclaration, d'accord, de Rav Nachman. Très bien. Donc on a dit que ce dernier, il disait quoi? Alors ce dernier ne formule aucune objection, il rapporte plutôt une preuve du fait que le mois d'Adar qui précède Nissan est toujours manquant. Donc il n'objecte pas à ce qu'on vient de dire, c'est juste que, a priori, on a quand même une preuve que avant Nissan, le mois de Hadar est toujours un mois chasser, un mois où il manque un jour, de 29. Alors, Ikad et Amré, il y a ceux qui disent, Amar Rav Nachman, que Rav Nachman en fait a dit, Af Agan Namitanina. Nous avons également appris dans une autre Mishnah, Al Shene Chodashim Mechalelin et Shabbat, à propos des témoins, à propos de 2 mois, ils sont autorisés à profaner le Shabbat, Al Nissan ve Al Tishri. Là c'est explicite. Tout à l'heure c'était pas explicite, c'était dans le commentaire. À propos de Nissan et à propos de Tishri. I amart bishlema le olam chaser. Or, c'est compréhensible si tu dis que le mois d'Adar, qui précède Nissan, est toujours défectif. Mishum, achi, mechalelim, car s'il est ainsi à cause de cela, qu'ils doivent profaner le Shabbat, des mitzvahs les kadesh à la har-iya, parce que c'est en fait une mitzvah de sanctifier le Rosh Chodesh, au moyen de la vue. Donc c'est ça, en fait, il prend le texte à l'envers. En fait, il répète plus ou moins la même Mishnah, en fait, et il dit que pourquoi est-ce qu'on peut profaner le Shabbat pour Tishri et pour Nissan en particulier? Parce que, pourquoi ils ont précisé Nissan et Tishri en particulier? Parce que ce sont des mois qui sont toujours défectifs la veille de ces 2 mois. Le mois qui précède ces 2 dates, le premier Tishri, le premier Nissan, sont toujours des mois défectifs. Donc il était obligé de dire que même pour Tishri, même pour Nissan, on devra aussi aller profaner Shabbat pour témoigner. Pourquoi? Parce que c'est d'abord la mitzvah de voir la lune et d'aller témoigner pour la mitzvah de la lune qui est importante, même si on aurait pu les trouver par le calcul. Donc c'est une mitzvah de sanctifier Rosh Chodesh, des mitzvahs les kadesh al har-iya, parce que c'est une mitzvah de sanctifier Rosh Chodesh par la vue, la nouvelle lune que tu vas voir. Donc si les témoins ne profanent pas le Shabbat pour arriver à temps, le tribunal sera obligé de sanctifier le nouveau mois sans témoin, et quand bien même donc ils auraient pu sanctifier par une absence de témoignage, c'est mieux, la vraie mitzvah, c'est celle de le faire avec des témoins. Donc c'est pour ça qu'ils ont cette autorisation de profaner Shabbat. Et on aurait pu se dire qu'ils n'ont pas besoin de le faire. Donc c'est bien une preuve qu'il est toujours défectif, parce que le fait d'avoir forcé les gens à aller témoigner sur Nissan en particulier et Tishri, ça vient nous apprendre qu'en fait, les mois qui précèdent Nissan et Tishri sont toujours des mois défectifs, des mois de 29 jours. Mais et là, i amar zimnin malé zimnin chaser. Mais si tu dis de temps en temps c'est plein ou de temps en temps c'est défectif, imay mechalilin. Alors pourquoi est-ce qu'on va profaner ici le Shabbat? Na'bere ha'idna, rendons le mois de Hadar plein aujourd'hui, unkatche les machar, et sanctifions le Rosh Chodesh Nissan le lendemain. C'est-à-dire que il y a pas vraiment de problème à rendre un mois finalement plein ou défectif en général. C'est pas grave si tu décales d'1 jour, puisque c'est le Beddin qui a ce pouvoir de les décaler, de toute façon. Donc t'as qu'à le rendre plein, et puis voilà, quel est le problème? Qu'ils ne profanent pas Shabbat et qu'ils viennent.
Donc si tu demandes qu'ils profanent Shabbat, c'est parce que, et qu'ils ne viennent pas. Qu'ils ne profanent pas Shabbat, qu'ils ne viennent pas témoigner, et puis on verra le lendemain, et on fera le lendemain le début du mois. Tu vois, on peut changer le jour, ça ne dérange pas. Alors il dit lui non, il faut sanctifier justement, c'est pour ça que... on va voir le commentaire plutôt, on va le dire. Bien que le tribunal s'efforce a priori de sanctifier Rosh Chodesh le jour où la nouvelle lune devient visible, si pour une raison quelconque le tribunal proclame Rosh Chodesh pendant un jour autre que celui où on a vu la lune, cette proclamation reste complètement valable. En conséquence, le tribunal n'a qu'à instituer dans le cas présent que les témoins ne sont pas autorisés à profaner Shabbat, et puis qu'ils doivent plutôt attendre jusqu'au 31e jour pour se rendre au tribunal et porter le témoignage. Et ensuite, le tribunal sanctifiera le mois en se fondant sur ce témoignage qui est fait le dimanche. Bon, en gros, ça veut dire que, effectivement, étant donné que le tribunal a ce pouvoir de toute façon de les rendre 30 jours ou 29 jours, donc il n'était pas vraiment nécessaire d'obliger les gens à profaner le Shabbat, c'est juste que si on le demande, c'est parce que on a cette habitude de toute façon de faire du mois de Hadar un mois de 29 jours. Et donc s'il y a des témoins, il faut qu'ils viennent, même en profanant Shabbat. La Gemara n'est pas d'accord du tout. Ikla yom shloshim be Shabbat. Si le 30e jour était tombé un Shabbat. Achinami. Effectivement, on aurait dû agir comme ça. Acha bemay askinan. Mais ici, de quel cas est-ce qu'on traite? De ikla yom shloshim ve echad be Shabbat. D'un cas où le 31e jour est tombé, en fait, Shabbat. Donc c'est un cas où le 31e jour était tombé Shabbat. Et là, tu ne peux pas avoir plus de temps pour le repousser. Dans ce cas-là, les témoins doivent profaner le Shabbat. Donc imaginons, en fait, on est dans un cas où on avait déjà 30 jours. Et si tu repousses, on va arriver au 31e. Et là, quand tu repousses de 2 jours Rosh Chodesh, c'est trop. Des mitzvah les kadesh al hariya. Et là, c'est une mitzvah de le sanctifier au moyen de la vue de la nouvelle lune. Attendre plus, c'est trop. Parce que la lune n'a pas été vue jeudi soir, lorsqu'elle avait déjà commencé, le 30e. Donc, lorsque débutait le 30e jour du mois, puisque le tribunal n'a pas pu sanctifier le nouveau mois le vendredi, il devra le sanctifier le Shabbat, même si aucun témoin n'a vu la nouvelle lune. Car un mois ne comporte jamais plus de 30 jours. Donc on ne peut pas faire des mois plus. Donc les rabbins vont bien voir qu'on a déjà dépassé les 30 jours, ils comptent, ne vous inquiétez pas. Donc ils vont dire, bon, puisqu'on a déjà dépassé, c'est que la lune est quelque part, on ne l'a pas vue, il y a des nuages, je ne sais quoi, mais on va quand même être obligé de déclarer Rosh Chodesh. Et c'est là où il y a une vraie mitzvah, effectivement, de venir témoigner. Là, on a vraiment besoin d'un témoin qui viendra. Parce que dans le cas précédent, tu aurais pu venir effectivement le jour d'après. Mais là, tu n'as plus le temps de venir avec un témoin le jour d'après. Parce que ce sera trop tard. Et donc, ils sont obligés de sanctifier le Rosh Chodesh sans témoin. Et c'est bien dommage pour la mitzvah de le faire à la vue. Ok? Bon, c'est ce que nous a dit donc notre commentaire ici. Donc, pour soutenir cette opinion, selon laquelle le mois de Hadar précédent Nissan est toujours défectif, donc 29 jours, on doit dire que la raison pour laquelle le témoin profane le Shabbat en vue de porter le témoignage des années suivantes, c'est une mitzvah de sanctifier Rosh Chodesh à la vue de la nouvelle lune. Point. Alors, on avait dit ça. On avait dit que c'était la mitzvah à Rosh Chodesh d'aller le sanctifier à la vue. Et on a besoin de gens qui voient. Sinon, la mitzvah, elle est mal faite, elle est pas bien faite. La Gemara n'est pas d'accord sur ce point. Rav Kahana a contesté ce point dans notre prochaine vidéo. Allez, je vous relâche et on refera ce petit topo juste avant de démarrer la suite.